Il faut que je vous raconte une histoire. Il y a 4 ans, ma femme, elle réserve un voyage aux Baléares. Toujours, elle prend des avions très tôt le matin, vers 7 h du matin. Et moi, à chaque fois, je dis, pourquoi tu réserves tôt le matin? Elle me dit, comme ça, on profite de la journée. Je dis, maintenant, on a besoin de profiter de la journée, on part 3 semaines. Maintenant, c'est grave, si on arrive à 15 h, non, il faut qu'on profite de la journée, le jour du départ. Bon, alors du coup, comme l'avion, il est à 7 h du matin, il faut arriver 1h30 avant l'aéroport, 5h30. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves, tu pars de la maison à 5h moins le quart, tu te lèves, il est 4 h, bref. T'es crevé. La veille du voyage, on dit à toute la famille, vous mettez le réveil. Comme ça, on a toujours peur que le réveil ne sonne pas. La dernière fois, on a même mis le réveil du four. Alors, je sais jamais. S'il y a hors de courant, je ne sais pas ce qui se passe. Les portables, ils explosent tous. Au moins, on a le four qui s'enclenche. Bref. Maintenant, comme il est 4 h du matin, pour ne pas faire la fanfare des réveils dans l'immeuble et que tout le monde se réveille, je dis, ah, tu mets 4 h moins 2, toi tu mets 4 h, moi je mets 4 h 2, ma femme elle met 4 h 4, l'autre il met 4 h 6, le four on met 4 h 8. Comme ça, on sait que, comme ça, c'est pas tout en même temps et ça fait pas la fanfare. Et les voisins, ils peuvent dormir. Et quand les réveils s'enclenchent le lendemain matin, le problème, c'est que comme on n'arrive pas à se réveiller, alors du coup, personne n'éteint son réveil. Et du coup, à 4 h 6, 4 h 8, c'est la fanfare. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a voulu éviter, on l'a, mais plus tard. Et les voisins, ils ont gagné 5 minutes de sommeil. Bref, on s'en fout, le problème, il n'est pas là. Maintenant, les adolescents, ils ont une théorie. Comme on part à 4 h du matin, eux, ils font nuit blanche. Ils disent, nous, on fait nuit blanche. Comme ça, quand on arrive à 4 h du matin, on enchaîne. Bon. Résultat, comme ils n'arrivent pas à tenir, à 3h30, ils dorment. Et à 4 h, quand ils se réveillent, je sais pas, on dirait les hommes des cavernes. Les hommes et les femmes des cavernes, ils font comme ça. 4 h du matin, tu lui dis réveille-toi, comme ça. Alors, tu ne devais pas faire nuit blanche. Je dis, je me suis effondré il y a une demi-heure. Il a la bave, comme ça. Bref, pour peu qu'il ait un peu d'acné, la vérité, j'arrive plus à les aimer. Je dis à ma femme, d'ailleurs, je crois que je vais pas partir avec eux. Ils ont une tête, ça me va pas du tout. C'est pas possible que ce soit mes enfants. Ma femme me dit, on a payé. Je dis, bon, si on a payé, on va les emmener. Mais la vérité, tu vois le petit comme ça, la bave, l'acné, t'as envie de le. Et encore, c'est les miens. Si c'était un mariage recomposé, je crois que je sais pas comment je fais. Bref, le petit de 6 ans, je vais le voir comme ça. Lui, il est mignon, il est pas encore l'acné, il est sympathique. Je vais le voir, je fais réveille-toi, chérie. Il fait quelle heure? Je fais 4 h du matin. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il se retourne dans l'autre sens, il dit je dors. Tu peux pas dormir, mon fils. Il y a l'avion qui part dans 1h30. Maintenant, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle voit le petit, le dernier, il dort. Elle me fait laisse-le dormir, le pauvre. Je lui dis je comprends pas, c'est toi qui me prends l'avion. À 6 h du matin, tu me dis le pauvre, je vais faire quoi? Moi, je vais appeler le pilote d'Air France. Je vais dire, le pauvre, il a envie de dormir. Vous pouvez pas retarder le 747 avec les 350 passagers. Je vais dire, mon fils, lève-toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le petit? Il se tourne dans un sens, il se tourne de l'autre, il veut pas se lever. Et tous les réveils qui se réenclenchent, la deuxième sonnerie. Bref, viens, papa, il t'aime. Je le prends comme ça. Et je lui dis, viens, chérie, je vais t'aider. Je le prends. Maintenant, à chaque fois que je lâche le petit, il s'allonge par terre. Il s'allonge sur le parquet, sur la moquette. Partout où il peut. Dès que tu le lâches, il dort par terre. Bon, on s'en va tous. Je vous jure, l'histoire, elle est vraie. On s'en descend. J'appelle le Uber. Au bout de 5 minutes, le Uber, il arrive. Il ouvre le coffre. Je fais pour mettre la valise. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai lâché le petit. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il dort sur le trottoir. Il s'en tout dans le Uber. On s'en va. Au bout de 4 minutes, ma femme m'a dit les passeports. Je fais les passeports. Je commence à chercher les passeports. Le taxi me dit si vous voulez, je peux revenir si vous avez un problème. Je dis oui, c'est normal, mon frère, c'est pas toi qui paye. Et alors tu reviens pas? Je dis non, je vais trouver les passeports. Je trouve les passeports, les billets. Voilà. Toujours on se fait une petite frayeur. Et à un moment donné, maintenant le taxi va pour tourner à droite. Je crois qu'il va tourner à droite. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il tourne à gauche. À mon avis, il est relié à un satellite. Je sais pas. Peut-être c'est le satellite. Il lui a dit qu'il faut tourner à gauche. Maintenant, à 4h30 du matin, en général, il n'y a pas d'embouteillage. Je dis pourquoi il n'a pas pris le chemin des écoliers. Je sais pas. Bon, je dis c'est pas grave, il va récupérer par la droite. Au moment de tourner à droite, au moment de prendre le périphérique, je sais pas ce qui lui arrive le taxi. Je vous jure, il rentre dans le bois. Je lui dis monsieur, on va pas faire la cueillette des champignons. Je lui dis on va à l'aéroport. Il me dit vous n'allez pas à l'aéroport. Il me dit, vous allez à Suresnes. Je dis, pas du tout. Depuis quand ils ont fait un aéroport à Suresnes? Je fais, pourquoi? Moi, j'ai une tête à la Suresnes avec les valises et tout. Je vais à la Suresnes. Il me dit, monsieur, il me dit, vous êtes bien monsieur Christian? Je fais, monsieur Christian. Je fais, monsieur, j'ai une tête à m'appeler Christian. Je lui dis, mais non. Je dis, je vais à l'aéroport. Je suis monsieur Gage. Je voudrais aller à l'aéroport. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure sur ma vie. En fait, quand le taxi, il a emprunté ma rue, comme je suis au début de la rue, j'ai vu la berline, j'ai fait la main comme ça. On est rentré dans le Uber. On s'est pas assuré que c'était notre Uber. 4h30 du matin. Maintenant, qui allait imaginer? Tout d'un coup, le Uber, il reçoit le coup de fil dans la voiture. On entend tout avec le Bluetooth. En fait, il y avait, dans la même rue que moi, un peu plus loin, il y avait un monsieur, à 4h30 du matin, qui attendait aussi son Uber. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais le problème, c'est que nous, on avait pris son Uber au monsieur. Du coup, mon Uber, il dit à l'autre client, il dit, monsieur, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai pris des mauvais clients. L'autre, il crie, foutez de moi, je vous attends depuis je sais pas combien de temps. Et t'étais dans la merde. Ma femme me dit, on va rater l'avion. J'arrête de m'angoisser, toi, avec tes avions à 7 h du matin. Je vais arrêter de stresser. Le petit, il dormait par terre dans le taxi. L'autre, les autres, là, les ados, les hommes des cavernes et les femmes des cavernes, ils étaient partis dans le sommeil. Du coup, on a éteint le compteur, je lui ai donné un billet, il m'a accompagné à l'aéroport et on a failli rater l'avion.
Le petit, il a dormi partout. Il a dormi dans l'aéroport, il a dormi à la douane, il a dormi sur les sièges, il a dormi partout, sauf dans l'avion. Il n'avait plus sommeil, il nous a tués pendant les 4 heures de vol. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Depuis, j'ai dit à ma femme, la prochaine fois que tu pars tôt le matin, tu pars avec un autre. Tu épouses un autre, tu fais ce que tu veux avec lui. Si vous voulez même vous partez à 2 heures du matin, mais moi, tu me lâches avec tes vols matinaux. J'en peux plus. Ce vol-là, j'en peux plus.